ton cœur, de parler ce que tu veux réellement dans la vie, tu as pris un peu de temps de réflexion. Et aussi quand tu parlais de ce que tu veux faire dans la vie, c'est-à-dire directeur de film. Donc j'ai remarqué que quand tu parles de ce qui vraiment te touche de l'intérieur, tu hésites. Donc on peut savoir, juste en regardant tes hésitations, est-ce que tu parles de quelque chose qui te tient à cœur ou quelque chose qui n'implique, qui n'engage rien pour toi. Tu as aussi utilisé des indes pour commencer tes phrases. Quelques indes, quelques et quelques mots béquilles aussi. Mais c'est tout. Voilà. Alors pour Hanan, oui, tu as beaucoup utilisé inde aussi au début de tes phrases et tu es tout le temps en réflexion parce que tu es tout le temps en hésitant. Et c'est comme si tu sors les mots et en même temps tu réfléchis. Je pense pas t'avoir déjà vu sortir une phrase sans hésiter. Peut-être que tu pourrais réfléchir à ça et voir pourquoi. Il y a eu des pauses, bon, on sait que tu as oublié tes mots, ça c'est contextuel. Par contre, même dans l'improvisation, tu avais moins d'hésitation que dans ton discours préparé. Peut-être que je pourrais te poser la question pour savoir pourquoi et travailler sur ça par la suite. Pour le speaker 3, c'est Salma. Salma, tu n'as eu quasiment pas d'hésitation, quasiment pas de mots béquilles, juste à un moment donné où tu as dit Yani. Je pense que tu cherchais des exemples et tu as perdu un peu le fil et tu as introduit ce mot. Et tu as marqué des pauses de silence. Et ça, je trouve que c'était très opportun parce que tu posais des questions un peu existentielles et tu nous laissais le temps de réfléchir. Donc c'était un choix qui était opportun, c'était pas à ton encontre. Ça t'a pas desservi, au contraire, ça a servi à avoir plus d'impact dans ton discours. Alors speaker 4, c'était Aïssam. Aïssam, tu cherches beaucoup tes mots en disant tu as des mots béquilles comme donc, au fait. C'est comme si tu accentues, tu structures un peu ton discours. J'ai compris que tu étais informaticien, donc tu as une façon un peu structurée de voir les choses. Et j'ai l'impression que tu structures aussi tes discours de cette façon. Surtout quand tu veux énumérer des choses, c'est-à-dire tu donnes la grande idée et ça sort facilement. Et dès que tu commences à vouloir énumérer ou à expliquer ou à donner des exemples, tu commences à hésiter. Improvisateur numéro 1, c'est simple toujours. Quand tu cherches tes mots. Et tu as utilisé des pauses appropriées parce que tu es revenu dans le passé, tu racontais ton histoire, c'était des silences qui avaient un sens. Improvisateur numéro 2, c'est Atman. Peut-être c'est la deuxième fois que je te vois parler. Il y avait quelques où tu cherchais tes mots et des silences en cherchant tes idées. J'ai pu déceler que quand tu cherches une nouvelle idée, tu te tais, et quand tu lances l'idée et tu cherches tes mots, tu hésites. Pour improvisateur numéro 3, Hanan, la majorité c'était des hésitations et donc j'ai compris que c'était peut-être ta façon de parler même dans la vie de tous les jours. Mais je pense que peut-être faire un effort de ne pas avoir ces hésitations, et tu trouveras la meilleure façon de le faire. Parce que ça te dessert un peu. Tu as de belles idées et quand tu hésites, on se déconnecte à chaque fois. Ou sinon on se déconnecte, on revient, on se déconnecte. Donc c'est un peu dérangeant. Alors que ce que tu as à dire est très beau. Et tu as des idées qui sont fortes et simples. Parce que tu arrives dans une phrase à résumer ton idée. Tu n'es pas une personne qui a besoin de plusieurs mots pour dire une seule chose. Pour l'improvisateur numéro 4, c'est Salma. Salma, pareil, très peu d'hésitation, quelques parce que cette fois c'était improvisation, donc tu cherchais un peu tes mots. Et c'était aussi quelque chose qui impliquait tes émotions et ta vraie vie, ce qui t'anime vraiment, qu'est-ce qui te passionne. Peut-être c'est normal de chercher ces mots. Pour l'improvisateur numéro 5, Tariq, quelques hésitations. Quand tu étais en train de chercher tes mots. Mais surtout, c'est le regard, c'est pas les mots. Quand tu cherches les mots, c'est le regard qui part et c'est très peu de mots qui se répètent. Pour Hajar, alors Hajar, tu as beaucoup hésité pour chercher tes mots et je sentais que l'idée était là, mais tu hésitais à la sortir. C'est-à-dire que si on te donnait un stylo, tu allais écrire rapidement. Mais entre l'idée et sortir le mot, tu prenais beaucoup d'hésitation. C'est pas l'idée. L'idée, je pense qu'elle est là en toi. C'est juste sortir le mot où tu prends des hésitations. Et la répétition des mots. Comme ça sort, mais ça sort pas, donc tu attends que ça sorte. Ça aussi, tu peux travailler sur ça. Tu peux peut-être trouver d'autres moyens de le faire devant ton miroir, peut-être, ou écouter de la musique en même temps parler, comme ça tu t'écoutes pas parler. Je sais pas. Mais en tout cas, par rapport, je t'ai vu la première fois, je trouve que tu as sorti plus de mots. Et j'ai aimé tes idées. La première fois, je pensais que tu n'arrivais pas à avoir des idées. Mais cette fois, j'ai découvert que tu avais des idées qui sont très riches et très impactantes. C'est juste que tu n'arrives pas à les sortir. C'est juste ça. Alors, pour l'improvisateur 7, c'est Hossam. Hossam, je t'ai déjà vu pour un speech et cette fois pour
pour l'improvisation. Tu hésites un peu, quand tu hésites, que tu cherches tes idées, tu hésites un peu, tu utilises des mots comme eux. Après c'était bref, c'était 1 minute et peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui est très à l'aise pour être devant les gens, donc tu as essayé de faire rapidement et voilà, je pense que c'est ça un peu. C'est une supposition. Quatrième improvisateur, c'est Kauchal. Kauchal, oui, elle est là. Alors Kauchal, tu marques des silences pour trouver ton idée, et une fois que tu trouves ton idée, tu hésites en cherchant tes mots. Mais c'est pas nombreux. Et j'ai aimé le sujet de ton improvisation. J'avais envie de venir avec toi et parler, ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé les questions que tu as posées. Alors pour les évaluateurs, Mariam, tu utilises un E au début, après hésitation en cherchant ton idée. Mais ça ne m'a pas beaucoup dérangé dans ton speech parce que tes hésitations, elles étaient une marque de sincérité. Tu cherchais à chaque fois à sortir la vraie idée qui était dans ta tête. C'est pas une hésitation parce que tu cherches tes mots, mais tu veux le dire de la meilleure façon et tu veux être la plus authentique possible en donnant ton évaluation. Ça t'a servi dans ce cas-là. Pour Rania, tu es une vraie personne engagée comme elle a dit Kauchal. C'est impactant comment tu peux sortir une idée quand tu ne fais pas d'hésitation ou de E. Parce que dès que tu commences, tu dis ah non, E, et après tu as parlé. J'ai remarqué que tu dis aucun E, c'est incroyable ce que tu m'impactes. D'une manière incroyable. Je crois que c'est ta voix, ta façon d'être, tes mots. Juste le E, ça enlève un peu à ta grandeur. Peut-être travailler sur ça parce que tu as un potentiel d'impact qui est énorme. Sache-le. En tout cas, tu m'impactes à chaque fois que tu parles. Évaluateur 3, c'est Aïcha. Aïcha, pareil, tu es sincère, tu cherches à structurer. Par contre, j'ai remarqué que tu structures ton speech par donc, pour commencer. Après, tu cherches tes mots. Et après, tu essaies de faire deux choses positives, quelques pistes d'amélioration, et tu essaies de finir avec quelques points positifs. Le plus important pour toi, j'ai l'impression, c'est structurer tes mots. Donc, tu structures ton speech par des mots béquilles, et une fois à l'intérieur de chaque bloc, tu hésites un peu. Mais globalement, tu n'utilises pas beaucoup de mots d'hésitation ou de mots béquilles. Pour l'évaluatrice numéro 4, c'est Leïla. Donc, Leïla, très peu d'hésitation. Tu es assez fluide et tu as un rythme qui est assez lent, donc ça te permet, je pense, de réfléchir, en même temps sortir un débit qui est ralenti. Tu réfléchis comme tu parles, donc on ne sent pas les hésitations. Tu as commencé ton premier paragraphe par alors, et quand tu veux passer à une deuxième idée, tu dis Donc je sais quand tu vas passer à une deuxième idée, tu dis et après c'est parti, c'est bien parti. Mais les transitions entre chaque idée, tu les scindes par donc, alors, une chose comme ça. Il y a longtemps. Ouais, voilà.